Bonsoir, donc on va vous présenter Optimus 7. Optimus 7, le nouveau produit d'LG qui intègre le nouvel OS de Microsoft Windows Phone 7. LG dispose de la primeur sur la sortie du produit puisqu'il est sorti aujourd'hui même, jeudi 21 octobre, et en avant-première en pack orange. Donc vous avez ici Optimus 7. Optimus 7 qui, si on fait le tour du produit, dispose d'une dalle tactile, un écran tactile capacitif 3.8, donc 3,8 pouces. Vous avez une mémoire interne de 16 Go, ce qui est important, contrairement à d'autres qui proposent moins, évidemment. C'est pour ça que je le rappelle. Vous avez un processeur à l'intérieur du produit qui est un processeur Qualcomm Snapdragon à 1 Go. Vous avez une prise jack 3.5, un bouton ici qui permet de verrouiller, allumer, etc. Vous avez sur le côté ici une connectique en micro USB, donc le nouveau standard international. La touche pour accéder à l'appareil photo. 3 touches en façade sur l'appareil, une touche qui permet de retourner sur les applications déjà utilisées avant, ou bien de revenir en arrière, une touche Homepage, une touche recherche contextuelle, donc selon l'application et les services dans lesquels vous vous trouvez. Au dos de l'appareil, un capteur 5 mégapixels avec un flash à LED. Un capteur également et un appareil qui permet donc de prendre des vidéos en HD, en 720p, 16 neuvième, à 30 images par seconde. Donc un bel appareil avec des belles spécificités. Après, au-delà de ça, donc si chacun d'entre vous a déjà vu ou entendu parler du concept de Microsoft sous forme de hub, le hub contact, le hub musique avec Zune, musique vidéo avec Zune, le hub photo ici qui permet de regrouper également les photos que vous avez sur vos réseaux sociaux, y compris sur le SkyDrive, puisque vous avez également Microsoft met à disposition SkyDrive qui est un disque dur multimédia, enfin un disque dur en ligne de 25 Go pour tout utilisateur de Windows Phone 7, disque dur gratuit, en plus des 16 Go, donc 25 plus 16, c'est intéressant. Vous avez le Hub Office, évidemment Office 2010 est intégré au produit, Office 2010 qui permet d'accéder donc à la prise de notes, au document Word que vous pouvez créer, au document Excel également que vous pouvez créer, au document PowerPoint que vous pouvez modifier depuis le téléphone directement. Vous avez également le Hub Jeu avec Xbox Live. Donc désormais vous allez pouvoir commencer un jeu chez vous sur votre Xbox, le finir sur votre téléphone à distance, c'est possible. Les jeux compatibles Xbox Live et Windows Phone 7, vous pourrez y jouer dessus, jouer en réseau, partager, créer votre avatar. Voilà, on a un truc qui s'adresse aussi aux gamers, ça donne un coup de jeune à cet OS évidemment. Et puis derrière, le market, sans oublier le market évidemment, sur lequel vous allez pouvoir télécharger vos applications, vos jeux et vos musiques également, vos titres. Application, jeux, musique, et puis sans oublier évidemment LG App Store, qui est un market dans le market, qui est un market LG, d'accord. Donc LG vous met à disposition un certain nombre d'applications qu'ils ont pu tester, qu'ils ont pu vérifier, et qui mettent à disposition gratuitement pour chaque utilisateur d'Optimus 7. Ça fait partie des rares customisations que le constructeur peut faire sur... Alors, LG App Store, effectivement, ça en fait partie, mais deux autres applications qu'on a rajoutées en bonus, c'est Play2 qui permet donc de partager du contenu multimédia vers des périphériques compatibles d'Elena. Donc le contenu c'est quoi? C'est les photos, ce sont les musiques et ce sont les vidéos vers un téléviseur d'Elena, une chaîne IFI d'Elena, un PC, une Xbox qui est compatible d'Elena également, pourquoi pas. Tout périphérique receveur de contenu multimédia qui va être compatible d'Elena, donc qui va passer par le Wi-Fi, qui va être connecté à une box. Le téléphone à cette même box, on va pouvoir envoyer du contenu multimédia vers ce périphérique. Donc Play2, la première application qu'on a mis en exclusivité, et puis ScanSearch qui est une application de réalité augmentée qui va vous permettre, si je vise à hauteur d'yeux dans une direction, à m'afficher les points d'intérêt dans la direction que je vise. Donc j'essaye de bouger pour trouver des points d'intérêt. Voilà. Ici, l'école polyvalente, j'y tourne volontairement aussi, qui me propose autre chose, des restaurants, alors attendez, il faut que je change, voilà, je vais afficher restaurant, il y en aura sans doute plus dans la région. Dans les 700 mètres, moi ici, voilà, j'ai affiché 700 mètres. Alors on y va, on tourne, voilà, il y a des restaurants par ici, donc dans la perspective, il m'affiche les points d'intérêt
qui sont dans la perspective que je vise. Donc ici par exemple, si je clique sur le restaurant, là j'ai les informations, adresse, numéro de téléphone. Je clique encore sur la fiche. Je peux avoir toutes les informations, l'afficher sur le plan, faire une recherche sur le restaurant, sur Bing, sur Google, etc. Je reviens en arrière. Avec cette même application, si je vise le ciel, il m'affiche la météo et les prévisions. Si je vise le sol, il m'affiche tous les points d'intérêt qui sont autour de ma position géographique. Voilà, ça c'est Scan Search. Voilà, après il y a de quoi s'amuser hein, dans la partie mail. Donc ici en fait comment on vient épingler ou déplacer. Je peux épingler un contact, je peux le déplacer ici, c'est un contact que je suis venu déplacer. Je peux le supprimer, etc. Voilà, j'ai fait à peu près ce que je veux. À droite ici vont s'afficher toutes les applications, toute la partie paramétrage, toutes les applications qui sont par défaut ou téléchargées par la suite. Je veux épingler par exemple l'application eBay, fais un appui long ici. Quand on dit épingler, c'est la mettre sur la page d'accueil. C'est le terme utilisé par Microsoft. Voilà, et je la retrouve ici. Donc je peux tout déplacer et faire vivre. Les vignettes peuvent être animées, les vignettes qui sont connectées au réseau qui sollicitent la data vont être connectées et afficher les informations en temps réel, c'est du push. D'accord. Donc voilà. Est-ce qu'on peut appeler ça des widgets ou je sais que Microsoft n'aime pas appeler ça des widgets. Non, ce ne sont pas des widgets, ce sont des vignettes. C'est vignettes, voilà. Ce sont des vignettes qui représentent soit des applications, soit des services, soit des hubs. Des hubs sur lesquels on va retrouver des passerelles entre certains. Hein, voilà. Ok, très bien. Merci. Un beau produit, Optimus 7.